la Nigeria, le Chili, l'Espagne. Malheureusement, on n'a pas pu connecter avec l'Inde. En Chine, on a Chen Yanghen de la Fédération nationale des syndicats de la Chine. Ni hao. Allez-y, camarades. Bonjour, mes camarades. Au nom de la Fédération nationale des syndicats de la Chine, on exprime notre solidarité avec la lutte anti-impérialiste et l'ingérence de l'hégémonie. On salue toutes les luttes et les causes justes contre l'impérialisme. Historia china. The same as the Chinese history we have faced. Welcome. Todos los bloqueos. Viva. On vaincra. Merci beaucoup, notre camarade de la Fédération des syndicats nationaux de la Chine, qui a 300 millions de membres. On vous salue à tous et à toutes nos camarades. C'était une très, très bonne journée. Je vous prie, s'il vous plaît, la diffusion des documents qu'on a accordés à cette rencontre. On a eu une belle organisation pour l'action permanente, pour lidérer des initiatives politiques et stratégiques. On ne doit pas rester. Personne ne peut pas rester. Il faut avoir l'initiative permanente, l'initiative politique, tactique et stratégique à niveau mondial. Juste comme les initiatives de l'impérialisme international sont permanentes. Ils s'exercent l'ingérence dans les pays qu'ils veulent. Ils décident, ils donnent des opinions. On doit faire pareil, avoir des opinions sur tous les thèmes, sur tous les problèmes, des initiatives tactiques, des initiatives politiques à propos de tous les sujets. Avoir un rythme d'action qui nous permet d'avoir de l'influence dans l'opinion publique mondiale de nos pays permanemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous remercie. On fait la clôture au Venezuela du Congrès digital 2020. Ils sont sessionnés pendant 5 jours via Zoom et 5 conférences streaming. Ils sont accordés, parmi d'autres thèmes, les droits digitaux, la sécurité cybernétique et l'organisation populaire et sociale, les fake news et les nouvelles applications qui révolutionnent la vie digitale. Ils ont eu plus de 35 000 participants juste en Instagram, Facebook et Twitter. Additionnellement, ils ont eu la connexion des participants de la télévision, de 3 chaînes de télévision. Cet espace a servi pour la participation des travailleurs digitaux qui avancent à une vélocité maxime avec des algorithmes et des nouvelles formes de travail. C'est le monde du 21e siècle. C'est le monde du 21e siècle. Je me permets
ici, dans la clôture de cette réunion de la plateforme de la classe ouvrière anti-impérialiste, comme une fenêtre de la participation pour la clôture du congrès Venezuela Digital 2020. Là, on a Freddy Ñañez, le ministre, et Andrea Hermoso. Camarades, on va parler, on va raconter à tous nos participants qui sont connectés maintenant qu'est-ce que vous avez fait, comment a été votre congrès digital, quels résultats est-ce qu'on a eu et quels devoirs nous restent. Si vous voulez, quand vous parlerez, puisqu'on a les mesures de biosécurité, vous pouvez enlever votre masque pour parler si vous voulez, c'est optionnel. Allez-y, Freddy. On enlève notre masque alors. Ici, avec Andrea Hermoso, la présidente d'Avila TV, la chaîne nationale vénézuélienne. On a eu cette initiative, ce projet de la communication 2.0. On a considéré les réseaux sociaux comme des instruments pour la mobilisation populaire dans le pays le plus attaqué dans le continent. Le premier pays qui a subi un coup d'État dans ce siècle. Avec la création de la compte Twitter dans notre commandant Chavez, qui avait aussi 200 000 comptes certifiés au Venezuela. Donc, on était présent dans toutes les plateformes digitaux, comme partie d'une stratégie pour utiliser les réseaux sociaux comme des instruments pour diffuser une réalité qu'on ne voit pas nécessairement dans les fake news, qui est beaucoup plus rapide pour être capable de détecter les mensonges des fake news. On remercie les gens, les jeunes qui ont fait possible de la connexion, l'alphabétisation digitale de plus de 100 000 personnes. Maintenant, Andrea parle. Je vous salue, Monsieur le Président, depuis cet espace. C'est impressionnant la capacité qu'on a développée pour nous communiquer, pour nous voir, ce qu'on vient de voir juste avant de nous connecter avec vous. C'est vraiment un échantillon. C'est une rencontre complètement digitale. Être capable de partager, d'échanger des propositions, on est très content d'être capable de dire qu'on a eu plus de 3000 personnes comme partie de cet événement, plusieurs personnes, plusieurs des participants dans nos 4 journées. Cette nouvelle technologie a fait possible la participation simultanée des participants, un espace pour les jeunes vénézuéliens, des gens qui se trouvent tout le temps dans cette génération qui connaît les réseaux sociaux. On a pris cette opportunité de ce congrès, ce rencontre, pour nous actualiser à propos des changements qui se passent maintenant. Et on a pris conscience de la conscience collective qui existe parmi les jeunes vénézuéliens, de l'utilisation de ces outils pour diffuser la réalité vénézuélienne. On profite chacun de ces espaces pour exposer notre vérité dans le monde.
notre vérité, pour amener notre vraie réalité, notre réalité quotidienne. Pendant ce dernier jour, on a eu 10 journées de travail, 11 activités avec une participation extraordinaire. La participation qu'on a eue, des propositions, c'est sûr que c'était une porte qu'on a ouverte pour avoir des débats à propos des sujets actualités, pour apprendre et pour continuer en travaillant dans ces espaces digitaux. On est clair, on est sûr que nous avons dans vous un camarade qui nous soutient. Vous avez eu tout le temps une bonne relation avec les communications ici dans notre pays. Sont très utiles pour notre société. Dans les communautés, la communication numérique, on défendra toujours notre réalité, la réalité vénézuélienne. Ici, on n'a pas la dominance d'une classe moyenne et haute. Ici, le pouvoir des classes basses se sont transposés vers la communication. On a des communicateurs partout. On a la participation des divers mouvements des réseaux sociaux, des groupes. On se rencontre maintenant constamment parmi les groupes de WhatsApp. On crée des contenus. Face à cette guerre asymétrique contre le Venezuela, le Venezuela a ses défenseurs qui défendent sa vérité pour faire face aux mensonges qui se disent à propos du Venezuela. On est en connexion permanente dans ce congrès numérique. Il faut de l'organisation pour tout ce qu'il faut faire. Il faut toujours avoir une direction. Il faut avoir un plan tout le temps. Quelle est notre organisation? C'est à qui l'organisation? De quelle façon? Quel est le plan? Quel est le programme? Comment fait-on pour continuer à agrandir ce mouvement et pour construire une nouvelle esthétique du monde numérique? Comment faire ça? J'ai vu quelques transmissions très intéressantes. Je vous confesse, d'entre elles, il y en a quelques transmissions dans lesquelles je n'ai rien compris. Parce que ont été très spécialisées. Mais d'autres transmissions, j'ai compris. Il faut faire des programmes. Il faut faire des programmes, des transmissions. Mes camarades, il faut faire des programmes de capacitation numérique des gens. Je vous ai dit l'autre jour combien d'influencers a le Venezuela, a la révolution. On a quelques influencers à YouTube. On a des influencers sur Instagram. Mais qu'est-ce qui regarde les jeunes aujourd'hui? Le Twitter? Pas du tout. Ils regardent que Instagram et TikTok.
Et tout ça, sa propre esthétique. Chaque réseau social a ses propres formes. Les grands artistes, ils paient des équipes pour amener les réseaux sociaux. Des équipes qui étudient spécialisément, qui se capacitent dans les universités et qui connaissent très bien la langue des réseaux sociaux et qui font les programmes et les vidéos qu'il faut faire et qui créent le programme de ce qu'il faut faire. Il faut faire une vidéo ici et là, ils créent les programmes pour les réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Je vous demande sincèrement. Touchons notre cœur. Est-ce qu'on est à l'auteur qu'il faut avoir pour se battre dans ces terrains? Je dirais plus ou moins. On est en combat et ce congrès numérique est une démonstration de ça. J'essaie de vous soutenir à l'estime du commandant Chavez. Chavez a connaissé le Twitter et l'a travaillé et l'a utilisé comme le meilleur des meilleurs. Avec une équipe qui l'aidait et moi aussi je fais l'effort, mais je ne suis pas à l'auteur, pas maintenant. À YouTube, on peut regarder une série, un film qui est plein de choses anti-révolutionnaires. Même sur Instagram, chaque fois on trouve de plus en plus de contenu contre notre pays, contre notre révolution. Et c'est comme ça, c'est pareil dans les autres réseaux sociaux. TikTok, par exemple. C'est pour ça que moi, je vous pose la question sincère. Agnès et Andrea, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. C'est la question philosophique, la question de mon ami, le philosophe Lucas, un grand philosophe de Caracas, qui me demande toujours, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous dites, le congrès numérique? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Allez-y. Dans ce congrès, il est né après des réunions qu'on a eues avec les groupes de communicateurs digitaux numériques. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait un espace pour le rencontre, pour communiquer les actions. Après, on a trouvé quelques asymétries par rapport à la formation. La formation pour la communication politique, mais aussi le congrès, c'était un espace pour la discussion. On a ouvert des portes pour l'orientation. On est arrivé à quelques conclusions et je vais lire quelques-unes d'entre elles. Toute l'équipe qui a participé, on a la proposition d'un mouvement appelé Venezuela numérique, comme une marque organique, c'est-à-dire qui regroupe toutes les organisations 2.0 qui veulent défendre notre position, notre vérité. Si vous cherchez un nom pour votre fils, si vous êtes enceinte, vous savez, c'est offerte. Alfred Nazareth. Si elle est une fille, Andrea Nazareth. Ce sont les noms que je vous propose pour votre fille ou votre fils. Vous savez, quand les femmes sont enceintes, elles commencent à chercher des noms. Voilà. Et sinon, vous pouvez lui appeler Nicolas. Je rigole. La proposition, c'est la constitution d'un mouvement vénézuélien appelé Venezuela numérique. C'est une proposition que j'aime bien. Je vous regarde dans les yeux, ici et là, à vous, à elle.
J'accepte votre proposition. Vous parlez de 2.0 et 3.0. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi 2.0? Pourquoi 3.0? Parce que vous parlez et parfois on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre. On va avoir une conversation. Allez-y. Le 3.0, c'est à propos de l'interaction, les capacités qui développées, les capacités qu'on a aujourd'hui pour générer des conversations audiovisuelles, pas seulement avec les appels téléphoniques, toute cette possibilité qu'on a maintenant aujourd'hui, des téléconférences, des rencontres complètement numériques dans lesquelles tous ces outils qui nous permettent non pas seulement de l'interaction, tout ça nous amène à la communication 2.0, mais on est dans un niveau au-delà, la communication 3.0, avec le Venezuela numérique. Très bonne explication, Alfred Nassaret. La première proposition passe. La deuxième proposition, allez-y. Vous m'avez dit que vous aviez 4 propositions, n'est-ce pas? On a un laboratoire de formation, d'instruction pour l'emploi des réseaux sociaux, c'est-à-dire une sorte d'école qui se fait maintenant, ce qui se fait maintenant avec les instruments classiques, traditionnels, pour la production des contenus et pour former les nouveaux générateurs de contenus numériques. Avec la plateforme de notre télévision éducative Vive TV, la chaîne vénézuélienne. J'aimerais bien faire partie de cette école, de cet observatoire. Et ici aussi, on voudrait avoir Cilia Flores, qui est aussi enthousiasmée avec la formation 2.0 et 3.0. Maintenant, Cilia Flores, et je demande le support, le soutien de tous nos mouvements numériques pour rappeler tout le monde à participer le prochain dimanche 15 novembre dans le mock-up de la votation qui aura lieu le 6 décembre, pour que les gens puissent se familiariser avec le processus de votation qui aura lieu le 6 décembre. J'aimerais bien être étudiant de ce laboratoire de formation numérique. S'il vous plaît, Monsieur Agnès, aidez-moi. Plus on étudie, plus on est capable d'aider, de contribuer. Je voulais vous dire, vous avez eu un extraordinaire débat politique hier soir à Globovision qui a été transmis dans les réseaux sociaux et la télévision nationale au Venezuela entre 4 candidats à l'Assemblée nationale. Le premier de 4 débats qu'on aura tous les jeudis à 20h. Celui qu'on a eu hier a duré une demi-heure qui a été assez chaude. Je pensais que le député Romero de l'opposition et le candidat du gouvernement, Jorge Rodríguez, ils allaient se battre. Ils ont eu un très, très bon débat avec des propositions, des idées. Le Venezuela a un futur si on établit un système de respect, de tolérance, de discussion. On a eu aussi la présence de Jesús Farias qui a donné une classe en économie. On a eu aussi le député Timoteo Zambrano, un homme de dialogue qui est de l'opposition, sans doute, un militant de la jeunesse,
d'un parti d'opposition, Action démocratique, qui a été un dirigeant pendant des décennies, qui fait partie maintenant d'un autre parti d'opposition. Très bien le débat, il a été surprenant, il a eu un très grand impact dans les réseaux sociaux, qui a eu un très grand impact dans la société parce qu'on a pu voir qu'on est capable d'avoir un débat fort, on est capable de dire nos vérités parce que la prochaine Assemblée nationale qui va être élue le 6 décembre, qui s'installera le 5 janvier 2021, deviendra l'épicentre du grand dialogue national pour la solution des problèmes du pays. Et moi, je suis à votre disposition. Les députés de l'opposition, les candidats, ils disaient qu'ils arriveront à l'Assemblée nationale pour interpeller les ministres. Et moi, je dis, je serais la personne la plus heureuse du monde si on aurait des investigations, des interpellations des ministres. Je suis d'accord avec l'interpellation des ministres et avec les investigations. L'Assemblée nationale doit avoir, s'ils doivent prendre un vote de censure, alors qu'ils le prennent. Moi, je suis un homme constitutionnaliste, des lois, démocrate. On espère avoir plusieurs débats. On nous dit que Célia participera aussi au débat. Célia est une très bonne dialoguante pour le débat. C'est une grande avocate litigieuse. Elle n'a jamais perdu un cas. Dis-moi, Alfred Nazareth, quel est l'impact qui a eu ce débat sur les réseaux sociaux? Bon, c'est qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'était impactant et nécessaire et libérateur ce débat, de voir des propositions antagoniques dans le même espace. C'était une preuve que les gens peuvent penser et discuter. Après les derniers 5 ans de perte de la gestion de l'Assemblée nationale, non pas seulement parce qu'ils ont volé le pays, parce qu'ils ont soutenu des interventions, mais parce qu'ils n'ont pas eu des arguments politiques. Ils ont supporté que avant les élections, l'intérêt suprême, c'est le débat duquel est capable le peuple vénézuélien, l'auteur des débats du peuple. On a déjà un climat électoral. Écoute, Alfred Nazareth, Andrea Nazareth, écoutez, Alfred et Andrea. Avant, avant que tu arrivais, je recommandais le nom d'Alfred Nazareth pour les femmes qui sont enceintes. Y si es hembra, le puede poner Andrea Nazaret. ¿Te parece? Muy bonito. Bueno, quiero saludar. Andrea Nazareth. C'est très joli. Je veux saluer. On est connecté avec les camarades Samuel Pérez, Rolanda Núñez, Osole Rojas, Freddy Bermuda, Drácula, Antonio Núñez, José Villarroel, Andrea Moros, peut-être c'est ma famille, Rastra Celestial, Pedro Valles, Pedro Ibáñez, Jaime Guaira. Je vous salue à tous. Il nous reste encore 2 conclusions des 4 propositions. Allez-y, Alfred Nazareth.
Les techniciens des réseaux sociaux, ils produisent des connaissances. On a aussi organisé un diplôme pour la formation des professeurs dans les universités traditionnelles. Ils génèrent des connaissances. Pour l'investigation et l'observation permanente, pour la formation des gens, des dirigeants, des réseaux sociaux. Depuis l'Université bolivarienne des communications, l'Université des arts aussi, on a TVSA et Lucena, il faut regrouper toutes nos universités qui sont vinculées à ce fait technologique, communicationnel du monde numérique, du monde 2.0, 3.0. C'est un fait culturel. Vous le savez, vous êtes un poète. C'est un fait communicationnel. Il y a la culture qui change et la vie de nous, les êtres humains, de notre société. C'est un fait profondément technique. Parfois, s'il y a recherche à propos des usages du portable, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est fou. C'est une addiction. On entre, on veut plus sortir. Alors, je suis d'accord avec amener au niveau universitaire la formation dans toutes les universités vinculées aux faits culturels, communicationnels et technologiques, d'amener tout ce qui concerne le monde du Venezuela numérique pour la formation de toutes les professions, de toute la jeunesse, pour former le Venezuela dans le plus haut niveau d'usage, d'utilisation du monde numérique. Le Venezuela, il faut nous former. Allez-y, Alfred Nassaret. Cette proposition, c'est celle que j'ai aimée le plus. C'est réalisable et il aurait un impact extraordinaire dans le monde des réseaux sociaux. On a 12 millions de participants sur Instagram. On a un peu plus de 20 millions, soit 600 000 participants dans des réseaux sociaux ici au Venezuela, qui sont actifs maintenant pendant la pandémie. On a fait aussi des visites maison par maison. On veut faire de la plateforme Patrie un réseau social vénézuélien qui puisse nous aider pour avoir des échanges entre Vénézuéliens pour notre souveraineté, qui sont parfois l'objet de censure des plateformes traditionnelles. Pour la défense de la révolution, pour plus de communication effective entre nous, les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes, dans le monde numérique, un système de communication numérique interne effectif. Pour peut-être même la substitution de Facebook. Pour substituer la capacité qu'il y a aujourd'hui Facebook.
quand vous parlez des instruments qu'on a ici au Venezuela pour la lutte, pour le combat communicationnel, on a déjà un programme pour la vérité du Venezuela. Vous allez dire quelque chose? C'est un espace pour le rencontre où les gens suivent les informations et de consultes permanents pour les Vénézuéliens. C'est vrai. Je partage deux réflexions. La première, c'est que le monde numérique est un monde où on n'a pas de lois nationaux. Est-ce que c'est clair? Twitter, c'est pas, par exemple, le Twitter, c'est contrôlé par un entrepreneur. On ne connaît pas son nom, son visage. Un jour, s'il le décide, il peut, par exemple, enlever ou le moyen de communication, les comptes des gens privés. Ils peuvent censurer tout le contenu qu'ils veulent sans contrôle. C'est le même, c'est pareil pour Twitter, Facebook, Instagram. Des appels à la violence contre le Venezuela, tout est valable dans ces réseaux sociaux. Et c'est pareil dans le monde entier. Les réseaux sociaux sont gouvernés par une oligarchie invisible. C'est ma première réflexion aujourd'hui. Est-ce que ça sera comme ça pour toujours? Est-ce que ça continuera à être la même chose en 2025, 2030? Parce que le reste des moyens, des médias ont des lois, les radios, la télé, qu'il faut appliquer. Ils sont des lois, la télévision, tout ça, c'est régulé. Ils sont des lois, même la télévision satellitale, tout ça, c'est régulé. Les journaux aussi, les médias écrits, ils ont ces libertés et ces limites aussi, les limites légaux. Mais quelles limites ont-ils ces réseaux sociaux? On ne les connaît pas, peut-être ils n'ont pas de limites. C'est un sujet que le mouvement vénézuélien numérique doit étudier, doit travailler, doit discuter. Je vous le laisse. C'est le 5e point, étudier le thème de la régulation et l'application de la Constitution de la partie de tous les réseaux sociaux. Deuxièmement, je reprends votre idée. Et toi, Alfred Nassaret, et le mouvement vénézuélien numérique, et le ministre de la Présidence, le général Jorge Marquez, à vous deux, vous êtes en charge. Vous devez faire une table de travail demain, samedi, l'après-midi, à 17h. Demain à 17h, vous devez me présenter avec votre équipe de travail une proposition que vous êtes en train de faire, de transformer la carte de la patrie. On l'appelait la carte de la patrie. Alors pourquoi croyez-vous qu'on appelait cette carte la carte de la patrie? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a inclus le code QR ici? Parce que du moment qu'il est né, il est né comme avec l'idée d'être un moyen pour la communication très fort. Et tout le système patrie
se complémentent et on a construit un très fort moyen de communication 3.0 au Venezuela. Maintenant, je veux voir comment tout ça se transforme dans les rêves que vous avez. Comment tout ça devient une réalité, une belle et bonne réalité. Voyez la Chine, comment ont-ils construit le TikTok? Je ne connais pas très bien cette histoire, j'ai lu quelque chose, mais vous devez le connaître mieux. La Chine a construit ce qui aujourd'hui est un très, très fort moyen de communication. Et les gens peuvent s'exprimer à travers cette plateforme. Et les fameux danses de TikTok, moi, je ne connais pas personnellement. Mais bon, j'aime bien, j'adore cette quatrième proposition. Et j'espère qu'en 24 heures, on élaboré par vous, les connaisseurs, les experts, pour transformer nos rêves, vos rêves, dans une belle réalité et surprendre le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'était une très bonne journée de travail. Maintenant, on a été là pendant 1 h et 45 minutes. Je veux saluer aussi mes frères et mes sœurs du monde entier, des mouvements syndicaux, progressistes, classistes, populaires du monde entier. Plus de 60 pays. Aujourd'hui, on a été connectés, on a voyagé. Parmi les moyens 2.0, on est allé en Australie, à New Jersey, aux États-Unis, au Chili. On est allé même à Pékin, en Chine. On est allé en Espagne, Madrid, depuis Caracas. Ici où l'indépendance de l'Amérique latine est née et la révolution bolivarienne est née. Je vous remercie, mes camarades. On vous attend, à vous tous. On vous attend pour le 6 décembre. Vous n'avez pas d'excuses. On a déjà officiellement ouvert les vols Caracas-Istanbul et on a aussi les vols vers le Mexique, la République dominicaine, le Panama. Vous pouvez venir par n'importe quelle voie. La Turquie, le Panama, le Mexique, la République dominicaine, on vous attend ici. Le Venezuela démocratique, humaniste, socialiste du XXIe siècle. Recevez tout mon amour, tout mon remerciement, toute ma solidarité et je vous dis, en espagnol et dans toutes les langues, le Venezuela continue à résister, à vaincre. On vaincra. Merci beaucoup, merci beaucoup. À la prochaine. Encuentro mundial que suma más de 60 países del mundo con más de 300 delegados internacionales. 100 pays du monde, les représentants internationaux, accompagnez-nous. Le rencontre mondiale de plus de 60 pays du monde avec plus de 300 délégués internationaux, tous pour l'effort pour consolider une plateforme de la classe ouvrière des mouvements syndicaux du monde pour répondre anti-impérialistement contre des efforts contre la classe ouvrière du monde. C'est pour ça qu'on vous convoque à suivre tout ce qui se passe dans cette plateforme de la classe ouvrière, non pas seulement à propos contre l'impérialisme mondial, mais pour des initiatives nationales pour la défense des votes le prochain 6 décembre, ici au Venezuela. Accompagnez-nous. C'est ce devoir de la solidarité internationale, une opportunité pour continuer à avancer contre l'impérialisme mondial.
Me indica cuando esté abierto. Saludos. Muchas gracias por su Merci beaucoup de votre patience, de votre participation. Je vous remercie à vous tous qui sont venus, à tous qui ont fait possible tout cet événement, aux traducteurs, l'équipe technique, aux techniciens, à vous, mes camarades, de votre participation et de nous permettre, à nous, les Vénézuéliens, de créer cette plateforme qui grandira à chaque fois. Dans ce sens, je vous invite de prendre cette invitation, d'accepter cette invitation qui a été faite par le président pour votre accompagnement le 6 décembre. On vaincra. Au futur, on vous contactera par le WhatsApp, le courriel, pour pouvoir constituer les organisations régionaux et nationaux à chaque pays. Merci beaucoup. Le courriel, le site web, on vous enverra la déclaration finale. Tout de même, si vous avez d'autres propositions, on est en train de construire cette plateforme. On se déclare en construction permanente. Merci beaucoup, mes camarades. À la prochaine. Chavez, vive Chavez. Vaincra, merci beaucoup. Aux camarades d'Inde, vous prie de nous excuser. Peut-être à la prochaine. On continuera en contact. Au revoir.